Nous sommes à Farvany pour les championnats suisses de cross organisés par le club athlétique Gibloux Farvany pour fêter le 75e anniversaire du club. Bonjour, bienvenue sur le terrain des championnats suisses. Je suis avec le président du comité d'organisation, Philippe Berset. Pas de championnat suisse. Bonjour, effectivement, pas de championnat suisse, grosse déception, grosse tristesse également d'avoir dû prendre cette décision hier soir, tard. On est vraiment désolé pour tous les athlètes qui se sont entraînés dur. C'est pas de gaieté de cœur qu'on l'a fait, mais c'est 2 ans de travail qui partent à la poubelle si on veut bien. Ouais, deux ans de travail pour une grande fête. Ensuite, il y a ce virus. À partir de quand vous avez commencé à penser que ça pourrait devenir problématique ? Alors, vendredi passé, lors des directives de l'ESFP par le conseiller fédéral Berset sur la manifestation de plus de 1000 personnes, on s'est dit, voilà, on devrait être dans les clous. On a essayé on a tout de suite pris contact avec Suisse Athlétique, avec qui on a eu de bonnes discussions et qui, en fin de compte, nous a donné le feu vert de leur côté pour maintenir la manifestation, sous condition que les autorités cantonales sanitaires ne disent pas le contraire. La préfecture n'était pas favorable à la tenue de ces crosses, mais n'interdisait pas en soi la manifestation. On a analysé les mesures qui étaient édictées par le préfet, donc il fallait vraiment prendre toute une série de mesures qui, pour nous, semblaient acceptables et faisables pour ce championnat. Et ensuite, il y a eu cette fameuse conférence de presse de mercredi soir, toujours avec le conseil fédéral Berset, où là, il y a eu peut-être un mouvement. Il y a eu aussi en parallèle l'augmentation drastique des inscriptions. On est passé à la fermeture, on était à 800 inscriptions. On a eu peut-être le retour de personnes qui devaient peut-être courir sur d'autres manifestations qui étaient annulées et sont venues aussi à Farvany. Ouais, ça veut dire que les gens cherchent à courir, à vrai dire. Et donc là, on est mercredi soir, voilà. De plus en plus de monde, on s'approche des 1000. Proche des 1000, jeudi matin. Et c'est là une journée terrible pour moi et pour le comité. Ouais, la pire, tu nous as dit, la pire ta vie. Je sais pas, on verra. Mais effectivement, le 8h30, Suisse Athlétique qui reprend contact avec nous pour demander si on a, par rapport à cette conférence de presse, eu d'autres directives de la part du canton, d'autres mesures à mettre en place. Et on sentait c'était plus autant... Une réticence. Voilà, plus autant feu vert qu'auparavant. Il ne fallait pas non plus trop se mouiller de tous les côtés. Donc reprise de contact avec le préfet de la Sarine, redemande de prise de position et au niveau de la prise de position, une masse de mesures supplémentaires à prendre en charge. Qui pour nous semblait absolument pas faisable, tenable. Il faut juste se mettre en tête que le club athlétique Gibloux Farvany a effectué cette manifestation dans le cadre de son 75e anniversaire. Donc pour nous, ça devait être une fête, de la joie, et là on partait avec la boule au ventre, avec des mesures de police à prendre, avec des régulations, du contrôle de personnel, du contrôle de spectateurs. On avait ces règles, personnes de 65 ans à filtrer, qui avaient peut-être des maladies, essayer de faire tenir la distance dans la salle de remise des prix. Climat de suspicion de maladie. Quelqu'un qui viendrait éternuer, peut-être un mouvement de foule, enfin on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, jeudi soir, la décision est tombée qu'il y avait trop de dégâts d'image possibles et plus assez de d'enthousiasme et de sérénité. Voilà, absolument. Donc la décision est tombée jeudi soir. C'était une perpétuelle bataille de discussion et de remise en question. Et je pense, au vu de la situation, et notamment aujourd'hui où on parle, les communiqués de presse qui sont sortis des différentes autorités, et pour le bien de la population, on a l'intime conviction qu'on a fait le bon choix. Je pense que vous avez très bien fait. On va faire un petit micro-trottoir, on va aller regarder les autres membres du comité avant d'aller se promener dans le village. Je crois que tout a été dit. C'est vraiment triste d'annuler comme ça, juste avant la fête. En fait, tout était prêt. Et on a tous un peu le cœur lourd d'annuler, mais ma foi, c'était la bonne décision. On a suivi ça de jour en jour depuis lundi passé surtout. En regardant ce qui se passe en Chine, ce qui se passe dans le reste du monde, ce qui se passe en Suisse, dans chaque canton. Les yeux rivés constamment sur la base de données John Hopkins qui nous informe jour après jour, heure après heure de l'évolution. Et effectivement, lundi, il y avait encore que 24 cas en Suisse. Et puis finalement, mercredi soir, on était déjà à 90. Et puis aujourd'hui, on voit que
vendredi après-midi, on a 2 syndicats. Notre travail, il a commencé en décembre parce qu'on plante nos 300 piquets avant que le terrain gèle pour anticiper, parce qu'une année, c'est arrivé qu'on a laissé pour faire au dernier moment alors que le terrain était gelé. Alors là, on se souvient de ça. Sinon, ma foi, je crois que tout a été dit, hein, un immense regret. Alors, avec le recul, on a pris la bonne décision, ça c'est sûr. Les pays du monde entier en guerre contre un germe pathogène. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a une espèce de psychose générale, mais ça on s'en rend bien compte. Mais finalement, si on arrive dans un état comme en Italie où il faut fermer des écoles, fermer des universités, ce serait triste. Donc si on peut éviter ça en Suisse, je crois qu'on doit prendre quand même toutes les mesures qui sont à notre disposition. Est-ce qu'il y a des réactions de la part de la population locale? La population locale, oui, je pense quand même déçue parce que c'est quand même important de faire une fête dans le village. Et puis, si c'est annulé au dernier moment, comme on n'est pas les seuls à devoir annuler une fête, ça rentre un peu, je dirais, dans les mœurs, même que c'est un peu à contre-cœur, mais c'était la bonne décision. Qu'est-ce que la fête du 75e prévue à 17h, est-ce qu'elle aura lieu? Alors on va remplacer ça par une soupe de chalet. On va manger la soupe qu'on avait prévue pour nos athlètes. Et puis on va faire la fête entre nous, entre organisateurs. Est-ce que vous allez préparer des championnats suisses pour 2021? J'imagine que c'est déjà donné. Est-ce que vous avez l'idée de les faire quand même, de fêter le 77e ou 78e? C'est à discuter, mais effectivement, on en parlait déjà au moins depuis 10 ans. J'étais avant président du club athlétique il y a quelques années en arrière. Et c'est un souhait, un de mes voeux de faire ces championnats suisses. Donc ce serait vraiment génial si on peut le faire quand même une fois. Donc, on a vu avec 800 inscrits sur notre site mercredi soir. Record absolu de championnat suisse de cross, j'imagine, non? Oui, probablement, en tout cas bien plus que l'année passée à Montreux. Et puis on avait encore beaucoup de demandes pour des inscriptions tardives qui nous sont arrivées. Et les inscriptions sur place qui auraient pu encore se faire samedi. Donc on tablait peut-être sur 900 en tout cas inscrits, quoi. On retrouve le président du comité d'organisation. Une question cruciale, le budget de ces championnats suisses, c'était combien? C'était 20-25 000 francs. Et là, c'est des grosses questions qui se posent actuellement. On est en train de notamment parler avec les sponsors qui nous ont beaucoup aidés et voir dans quelle mesure un remboursement total ou partiel est souhaité ou pas. On a bien envie justement de garder cette belle image qu'on voulait se forger et dans la mesure du possible rembourser l'entier des inscriptions, tout au plus peut-être un petit retrait pour les frais administratifs qui nous coûtera, mais on peut déjà au jour d'aujourd'hui dire que les athlètes seront remboursés. Voilà les derniers décos de notre manifestation, malheureusement. Et on espère les remployer pour une prochaine. On espère une fois avoir de nouveau l'occasion de faire les championnats suisses.